On se retrouve pour l'exercice brevet numéro 4. C'est l'exercice numéro 5 du brevet 2023. C'est parti! Je te mets le sujet juste ici à gauche, je te laisse le faire tranquillement en mettant la vidéo sur pause et tu reviens une fois que c'est terminé pour voir la correction. Bon courage! C'est parti pour la correction. Donc on te donne deux programmes de calcul. Le programme A, choisir un nombre, multiplier ce nombre par -2, ajouter 5 à ce résultat. Le programme B, choisir un nombre, soustraire 5 à ce nombre, multiplier le résultat par 3 et ajouter 11 au résultat. Première question 1A, montrer que si on choisit -3 comme nombre au départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Alors on te dit choisir un nombre, donc on prend -3, multiplier ce nombre par -2. Donc on fait -3 fois -2, ce qui nous donne 6. Ensuite, ajouter 5 à ce résultat, donc on fait 6 plus 5, ce qui nous fait du coup 11. Donc on a bien montré que si on prend -3 au départ, le programme A renvoie le nombre 11. Question 1B, quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? Alors choisir un nombre, on prend 5,5, soustraire 5 à ce nombre. On fait donc 5,5 moins 5, ce qui nous fait 0,5. Multiplier ce résultat par 3. Donc on fait 0,5 fois 3, ce qui nous fait 1,5. Ajouter 11 au résultat, donc on va faire 1,5 plus 11, ce qui nous fait 12,5. Donc le programme B renvoie du coup 12,5 comme résultat si on choisit 5,5 au départ. Deuxième question, en désignant par x le nombre de départ, on obtient -2x plus 5 comme résultat avec le programme A. On te demande du coup de montrer qu'avec le même nombre de départ, donc x, le résultat obtenu par le programme B est 3x moins 4. Alors du coup, choisir un nombre, donc on prend le nombre x. Soustraire 5 à ce nombre, ça nous donne du coup x moins 5. Multiplier le résultat par 3. Donc on va multiplier tout ça par 3. Très important de mettre les parenthèses, sinon ça veut dire qu'on fait juste 5 fois 3. Là on fait vraiment la première étape, donc le nombre de départ moins 5, et ça on le multiplie par 3. Et ensuite ajouter 11 au résultat, donc plus 11. Donc quand on regarde ce qu'on a écrit, on a bien première étape si on respecte les priorités des parenthèses, choisir un nombre x, enlever 5, multiplier le résultat par 3, puis ensuite ajouter 11, donc c'est bon. Sauf que là, par rapport à ce qu'on vient d'écrire, on n'a pas obtenu 3x moins 4 comme demandé. Eh bien, on va essayer de changer la forme de cette expression-là en appliquant la distributivité simple ici. Donc on va développer et ensuite réduire, et normalement, on tombe sur 3x moins 4. Alors si on développe, ça nous fait 3 fois x, donc 3x, 3 fois moins 5, moins 15, et plus 11. Ce qui nous donne du coup 3x, moins 15 plus 11, qui nous fait moins 4. Donc on a bien obtenu l'expression 3x moins 4 avec le programme B si on choisit x comme nombre de départ. Question 3a. On a représenté ci contre les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4 du coup sur le sujet. On te demande du coup d'associer en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Alors là du coup ce qu'on remarque c'est qu'on a une droite décroissante, la droite D2, et une droite croissante, la droite D1. Donc ce qui va définir dans les fonctions affines si la droite est croissante ou décroissante, c'est le coefficient directeur de la droite. Et dans les fonctions affines représentées sous la forme ax plus b, le coefficient directeur c'est 1. Donc c'est le nombre qui est associé à la lettre. Donc dans la fonction f de x égale moins 2x plus 5, le coefficient directeur c'est moins 2. Et lorsqu'on a un coefficient directeur négatif, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc la fonction f de x, elle est associée à la droite D2. Évidemment, du coup, ça veut dire que la droite D1 est associée à la fonction g de x, mais si on veut justifier, on voit que g de x est égal à 3x moins 4. Son coefficient directeur c'est 3, c'est un nombre positif, donc forcément la droite représentative de la fonction g c'est une droite croissante. Et la droite D1 est bien une droite croissante. Quatrième question, on te demande, question 3b, par lecture graphique, donnez le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et g. Donc quand on cherche du coup à quel moment la fonction f et g donne la même image, donc pour quel antécédent on a la même image pour les deux fonctions, il faut qu'on observe l'intersection des deux droites. Donc on voit sur le graphique que les deux droites se coupent en un point. Et quand on regarde du coup l'antécédent qui correspond, l'abscisse qui correspond, on est à peu près en 1,8.
Du coup, par lecture graphique, f de x égale g de x lorsque x vaut environ 1,8. Quatrième et dernière question, on demande déterminer par le calcul le nombre de départs pour lequel les programmes A et B renvoient le même résultat. Alors le programme A est traduit par l'expression moins 2x plus 5 et le programme B par l'expression 3x moins 4. Donc on cherche pour quelle valeur de x, parce que x représente le nombre de départs, donc pour quelle valeur de x, moins 2x plus 5 est égal à 3x moins 4. Et ça te fait penser normalement à une équation. Donc là, on va résoudre l'équation 3x moins 4 est égal à moins 2x plus 5. Alors, pour résoudre une équation du premier degré, on choisit un côté où on met les termes avec une lettre et un autre côté, du coup, où on met les termes sans lettre. Donc, on va mettre par exemple les x à gauche et les nombres à droite. Donc ici, ce qui nous dérange, c'est le moins 4. Donc, on va ajouter 4 à gauche et forcément aussi à droite pour conserver l'égalité. Du coup ici juste 3x. À droite, ça nous donne moins 2x plus 9. Maintenant, à droite, on a moins 2x et c'est le côté des nombres. Donc on va essayer de l'annuler. On va donc faire plus 2x à droite. Et on va faire la même chose à gauche, on va faire 3x plus 2x. Il va nous rester à gauche 5x et à droite. Et on n'a plus qu'à diviser par 5 pour isoler x. Il nous reste du coup x égale, et 9 divisé par 5, ça nous fait 1,8. Du coup, les programmes A et B donnent le même résultat lorsqu'on choisit au départ le nombre 1,8 et c'est ce qu'on avait d'ailleurs trouvé graphiquement tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a bien aidé et que tu as bien compris cet exercice. N'hésite pas à poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris et surtout à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Merci!